Alors, bien bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de restauration. Et aujourd'hui, on va restaurer un nouveau casque qui est celui-là. Alors, il s'agit tout simplement d'un casque belge M49, un modèle produit entre 1949 et 1952 et utilisé jusque dans les années 60. Là, en fait, j'ai eu ce casque ce matin en retournant de brocante, voilà. Et justement, je cherchais un casque M49 comme ça, bien déglingué, avec une peinture bien dégueulasse pour pouvoir bien on va dire, le restaurer un peu comme je veux. Voilà, donc je suis tombé sur cet exemplaire, mais le truc c'est que évidemment il a été repeint de manière dégueulasse, hein, et c'est pas une peinture d'époque, hein. Je pense que ça se voit. On va évidemment retirer cette peinture dégueulasse, hein. Nous allons évidemment le repeindre dans sa couleur standard, en tout cas sa couleur la plus utilisée qui est vert olive. Donc ça c'est la jugulaire qui va avec. Bon, elle s'est détachée quand j'ai amené le casque ici sur la table, mais mis à part ça elle est en très bon état. Ensuite évidemment il va falloir redessiner le drapeau belge, hein, ici. Alors ça dépend les exemplaires, hein. Sur les exemplaires précoces comme ici, comme celui-là, c'est encore peint, ok. Après c'est des calcomanies, bon des calcomanies, voilà. Je sais pas comment je vais faire pour en trouver une, donc évidemment je vais peindre drapeau belge moi-même. Évidemment on va réinstaller la jugulaire et y remettre un intérieur d'origine bien sûr. Et vu que là ici c'est un casque que je vais totalement repeindre, je vais voir du coup le repeindre comme je veux, et c'est vraiment ça que je voulais. Et donc ce casque là je vais le transformer en casque d'infirmier tout simplement. Donc on verra évidemment au fur et à mesure de la restauration, mais je compte peindre sur le devant un énorme cercle rouge avec une croix et la même chose sur l'arrière. Voilà, moi je trouve que ce serait un chouette projet parce que c'est un type de casque que j'ai pas dans ma collection. Un M49 médical, je veux dire avec voilà, avec une peinture ou quoi, une croix rouge dessus. J'en ai vu qu'une seule fois et c'est très recherché, donc visiblement c'est voilà, très difficile à trouver. Et les prix quand même augmentent, enfin sont du coup beaucoup plus chers qu'un casque on va dire plus classique. Donc voilà, bref, c'est difficile à trouver, donc je me suis dit je vais faire mon propre casque moi-même. Et je pense que j'ai assez parlé, donc là ici, après cette séquence-là, on va commencer l'étape de l'enlèvement, du décapage de la peinture. Bref, on va prendre ce truc-là, ça évidemment on le met à part, on y retouchera après. Et je vais commencer tout simplement le ponçage de ce casque. Bon, je vais pas vous le filer parce que ce serait super chiant, long et voilà, ce sera bruyant aussi pour la caméra si je coupe pas le son. Bref, j'ai une ponceuse plutôt classique. Je vais commencer peut-être voir du 80 et après j'essaierai du 100. Bon, ceux-là c'est un peu usé mais j'en prendrai des nouveaux. Donc voilà. Alors voilà ce que ça ressemble après déjà, ouais, peut-être 10 minutes de ponçage. Ma main, voilà. Bref. J'ai utilisé principalement du 100, voilà le 80, hein. Bon, en vrai c'est parce qu'il était usé donc celui-là non, mais le 100 ça marche plutôt bien. Le casque m'a ressemblé à quelque chose, donc on voit vraiment qu'il a reçu 3 couches de peinture. La première qui est surtout vert olive, un peu foncé, ensuite il a été repeint en doré et puis l'espèce de gris un peu militaire comme ça, pas très beau. Donc voilà, pour la bombe j'ai plutôt bien fait ça. J'ai vu regarder qu'il y a un restant de drapeau belge. Après le reste même pas la moitié, donc il y a l'autre moitié qui est partie comme vous voyez. Ici à l'extérieur il n'y a pas beaucoup d'aspérité, de traces de peinture ou quoi, ça allait encore. Mais à l'intérieur on voit vraiment, regardez, il y a des crasses qui sont mises dans la peinture. Et évidemment je vais devoir poncer ça aussi, mais pas à la machine, parce qu'évidemment la machine ne passe pas dans le truc à l'intérieur, hein. Et ça je ferai à la main, et donc je vais continuer de poncer tout simplement. Bon, voilà, je suis un peu plus avancé dans le ponçage, j'ai pratiquement fini cette face-là. Il y a peut-être les bords encore à faire parce que ça c'est compliqué à avoir. Et je vois qu'il y a un marquage, là ici, je pense, hein. Mais un 53 ou quoi, en blanc, là ici. Là, c'est assez bizarre. J'ai jamais vu ça. Alors bref, là j'ai coupé la GoPro il y a peut-être 1 minute ou quoi. Et je reponce et je vois vraiment que le marquage se précise, il s'agit d'un 58. Eh bien, je suis agréablement surpris. Pourquoi? Parce que là, ici, donc je décape à l'extérieur. À l'intérieur, je me suis dit, bon, même si ça n'a jamais marché quand je l'ai utilisé, que ce soit dans les précédentes vidéos ou voire même en dehors, je vais quand même essayer de mettre du décapant spécial pour peinture militaire. Et c'est la première fois que ça marche, en fait, je pense. C'est vraiment la première fois de toute ma vie que j'utilise ce machin et que ça marche.
regardez, ça s'est défait, la peinture s'est défaite instantanément. Regardez, hop là, il y a tout qui s'en va et il n'y a que la peinture d'origine qui reste, j'ai l'impression. J'ai fait ça sur l'intérieur, je vais aussi faire à l'extérieur, même s'il n'y a plus grand chose. Hein. Et donc je vais tout simplement brosser tout ça dans de l'eau, bien sûr. En tout cas, je suis très content que ça marche puisque j'avais déjà essayé ça précédemment, ça n'avait jamais marché. C'est pour ça que j'étais passé justement à la ponceuse, même si ça me mettait des grattes dans le métal. Et bon voilà, donc on va plonger ce truc là et on va voir un petit peu ce que ça fait. Ah, la peinture s'enlève direct, hein. C'est vraiment super cool. Alors voici à quoi ressemble le casque après 3 passages au décapant. Ok, donc à chaque fois j'ai essuyé les excédents de peinture et ça a très bien marché, je suis très content. J'ai surtout fait ça à l'intérieur, l'extérieur, bon bah il n'y avait pas trop besoin à part un peu les bords. Ça a vraiment enlevé presque totalement la première couche de peinture un peu grise militaire qui reste encore un petit peu sur les bords. Faudrait un peu que je chipote ici pour les retirer. Mais à part ça, presque tout est parti. La prochaine étape, ce sera pour moi de trouver une peinture qui correspondrait à ce casque-là. Donc voilà. Là, il faut juste que j'aille l'acheter et puis je pense qu'on se retrouvera pour justement, dans la séquence d'après, on se retrouvera pour la mise en peinture de ce casque. Alors, me revoilà, j'ai du coup la peinture qu'il me faut, d'accord. Bon, c'est une peinture qui était faite sur mesure, mais en soi, je suis sûr, il y a ça dans les stocks américains. Et en bref, et là ici, contrairement à la plupart des casques, à ce que j'ai fait dernièrement, on va pas du coup le peindre avec une peinture en bombe, hein. Nous allons le peindre évidemment avec une peinture beaucoup plus classique qui se fait au pinceau. Voilà. Alors j'ai choisi cette option parce que premièrement, la peinture en bombe, même à travers beaucoup de couches, le casque, ça se voyait qu'il avait été, qu'il avait été poncé. On voyait les traces dans le métal, on voyait les restants de traces de peinture un petit peu. Donc ça c'était un peu problématique. Je voulais ici, je veux justement éviter d'avoir cet effet-là, de revoir ce qu'il y avait du coup par-dessous la peinture. Et c'est pour ça que je me suis dit, je vais prendre une peinture classique. Et aussi, deuxièmement, c'est historiquement correct parce que il y a des casques en fait qui, quand ils étaient trop abîmés, ils étaient repeints de manière un petit peu plus artisanale au pinceau, comme ce casque-là. Ok, donc celui-là, normalement, vous l'avez déjà vu dans une vidéo qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Et regardez, ce casque-là, il a été repeint. Pourtant, on dirait pas vraiment, hein. On voit quand même des traces de pinceau, tout ça. Même le drapeau belge ici, il a été refait à la main. Et voilà, regardez, on peut voir cette magnifique peinture. Alors c'est un peu plus clair évidemment que le casque, mais de toute façon, comme je l'ai dit, d'ailleurs si vous avez vu mes dernières vidéos, il existe beaucoup de teintes différentes pour ce casque. Donc en gros, on peut utiliser un peu tout et n'importe quoi. Donc voilà, on va déjà tester avec ça pour voir. Comme je l'ai montré ici, les coups de pinceau et les impacts dans la peinture, tout ça c'est pas très important puisqu'on voit ce casque là. Bon voilà quoi. Donc c'est vraiment pas très important s'il y a un rendu, voilà. Si des fois il y a la crasse dans la peinture ou quoi, c'est historiquement correct. Et bien voilà, honnêtement c'est déjà quelque chose de plutôt bien. La couleur est bien vert clair. Après ça a un peu foncé évidemment, mais je suis content du résultat. C'est une couleur qui va bien avec ce casque. Bon, je vais arrêter ici et on va se retrouver du coup plus tard quand ça sera séché et puis on verra ce qu'on va faire. Voici déjà le résultat de la première couche de peinture. Alors, bon, je l'ai pas filmé, mais j'ai déjà fait une petite modification parce que voilà, la peinture et tout ça, c'était plutôt bien, sauf que je ne sais pas pourquoi la peinture était beaucoup trop brillante. Voilà. Donc les casques comme ça, certains exemplaires sont plutôt mat, certains sont aussi plutôt brillants. Mais là ici c'était vraiment trop brillant. Donc du coup, là, je ne l'ai pas filmé, mais j'ai quand même un peu usé, on va dire, le casque avec tout simplement une éponge un peu comme ça abrasive. Et voilà un peu à quoi ça ressemble. Donc voilà. Et en vrai c'est plutôt une bonne idée parce que voilà, le casque a l'air un petit peu plus usé, il n'a pas l'air flambant neuf non plus. Donc ça c'est plutôt bien. Ce sera la seule couche, je ne vais pas en rajouter plus, ça sert à rien. Et donc, du coup, je vais peindre l'intérieur. Il est encore un peu mouillé. Mais du coup, j'ai peint tout ça. Et là, du coup, je vous montrerai un peu le rendu de la peinture avant que je l'ai, on va dire, légèrement poncé. Et puis après, voilà, une fois qu'on aura peint l'intérieur, je vais pouvoir commencer
à faire mes petits marquages sur le dessus de la coque. Alors me revoilà le lendemain, donc j'ai peint le dessous hier. Bon, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Voici. Bon, évidemment, il faut attendre que ça sèche un petit peu, il faut attendre 2-3 jours minimum. Et on va déjà commencer à faire quelques petits marquages. On va commencer par déjà délimiter le drapeau belge. Alors, je vais faire un drapeau belge allongé, d'accord, mais de toute façon, je peux le faire un peu comme je veux. Hein. Les soldats le faisaient au pif, quand ils le faisaient hein, aussi. Parce que c'était pas le drapeau belge n'était pas remis, on va dire, sur le casque systématiquement après qu'il soit repeint. Enfin ça c'était plus à la marine, mais bon bref, ici on n'est pas à la marine donc on se tape comme ça. Voilà, il est bien comme ça, moi j'aime bien. Première couche de peinture, évidemment le drapeau belge commence par quoi? Par du noir. Donc j'ai tout simplement du noir. Et on va mettre ça ici, du noir. Ok, et donc nous allons faire un petit mélange en attendant que ça déjà ça sèche un peu. Et on va faire le rouge, et évidemment le jaune on va le mettre à la fin. Sauf que le rouge il est plus rose qu'autre chose. Donc vous voyez bien que ça pose un petit problème. Alors on va tout simplement prendre de la peinture. Et on va faire un cercle. Alors je ne sais pas quelle forme il aura précisément, d'accord. On va d'abord essayer de faire quelque chose de plutôt stylé. Alors me revoici quelques heures après, donc je vous montre un petit peu le résultat. Bon finalement j'ai réussi à faire une couleur rouge qui est plutôt pas trop dégueulasse. Bon elle tire un peu sur le rose mais bon c'est pas encore trop grave. Donc voilà j'ai mis évidemment le noir et le rouge et le jaune viendra du coup en dernier lieu bien sûr. Et j'ai fait voilà déjà les fonds blancs. Pour accueillir la Croix-Rouge. Là ici j'ai un peu galéré, il y a un peu de la peinture qui est partie ici, mais bon, c'est historiquement correct. Voilà. Donc ça c'est plutôt bien. J'ai mis 2 couches de peinture, parce que voilà, c'est pas de la peinture, c'est vraiment un truc plus à l'eau, c'est un primaire, enfin bref voilà. J'ai pris ce que j'avais, donc voilà, j'ai mis 2 couches, parce que la première couche, on voyait encore beaucoup trop la peinture ici. Je pense pas en mettre une troisième, je pense que c'est déjà assez. Je vais laisser tout ça sécher. Évidemment, je vais aller chercher du rouge, mais un rouge différent de celui-là pour faire la croix rouge. Je pense que ça peut être sympa d'avoir 2 couleurs de rouge différentes. Je vais voir un peu. Alors, j'ai fait ça à la main levée parce que faire un cercle avec du papier collant et tout, ça aurait été la galère et ça aurait quand même pas été vraiment très circulaire. Sinon, voilà. Et je vous reprends plus tard pour les avancées de la peinture. Alors, me revoilà. Donc, la peinture a eu le temps de sécher. On va la laisser encore un tout petit peu. Mais regardez à quoi ressemble le drapeau belge, il est plutôt pas mal. Par contre j'ai galéré pour les couleurs. J'ai dû changer plusieurs fois de peinture. Ouais, les 2 premières sont encore assez fraîches. Mais c'est le rouge avait déjà bien séché. Enfin bref, c'était un peu un bordel puisque les peintures se superposaient, des fois elles se mélangeaient, des fois j'aurais dû attendre. Enfin bref, voilà. Les ronds ici sont plutôt bien. Mais ils ont une texture un peu dégueulasse. Donc ce qu'on va faire, on va prendre ceci. J'ai déjà commencé, comme vous voyez bien, sur le rond arrière. Et voilà, déjà une texture un peu moins dégueulasse. De toute façon, on va repeindre une croix rouge évidemment dessus. Voilà, le but est d'enlever l'espèce de texture due aux nombreuses couches de peinture, parce que j'en ai rajouté une troisième pour justement altérer cette texture un peu dégueulasse, sauf que ça n'a pas marché. Voilà, donc là je me suis dit, on va un peu poncer ça, ça va peut-être être la meilleure des solutions. Donc voilà, c'est déjà mieux. Alors évidemment, comme vous voyez ici, c'est dégueulasse, mais c'est historiquement correct. Il faut savoir que les soldats belges faisaient ça eux-mêmes avec le matériel qu'ils trouvaient, hein, tout simplement. Je dirais même que dans certains cas, c'était carrément des feuilles de papier colorié qu'ils collaient avec du scotch sur leur casque. Et donc ce que nous allons faire, c'est qu'on va déjà préparer les bandes pour quand j'aurai la peinture. Et donc on va déjà dessiner les croix, tout simplement. Là où est-ce qu'elles vont tomber. Alors on va juste faire les branches verticales, les horizontales, on les fera après. Et ici. Et bien voilà, tout est bien collé. Il ne me reste plus qu'à trouver de la peinture rouge, tout simplement. Et du coup on se retrouve quand j'aurai la peinture. Alors, nouvelle étape supplémentaire, donc, puisque l'intérieur cette fois-ci est sec, on va évidemment le poncer légèrement pour retirer
l'excédent de brillant qu'il y a tout simplement à l'intérieur. Donc c'est pas très compliqué. Je suis assez interrogé parce que ça n'a pas du tout la même gueule que l'extérieur. Bref, bon c'est pas grave, je vais couper et je vais régler ce problème hors caméra parce que ça me saoule. Alors, me revoilà, donc je disais, oui, j'ai fini par pouvoir poncer l'intérieur, tout simplement en fait la peinture n'était pas assez fraîche. Enfin, justement elle était trop fraîche, donc c'était un peu compliqué. Alors, on va mettre le casque comme ça, nous allons recréer le marquage qui était, je pense, ici, je sais plus de quel côté il était, mais de toute façon, je pense que on ne le voit plus, il est sous la peinture. Donc on va recréer le marquage en peinture blanche qui était fait artisanalement et qui était marqué 58. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais on va le recréer parce que bah, c'est joli. On va mettre ici. Et voilà à quoi ça ressemblait plus ou moins. Je pense que j'ai fait un peu plus grand, mais bref, c'est pas grave hein, de toute façon. Et ce qui est bien, c'est que j'ai la dernière couleur qui me manquait, à savoir le rouge. Voilà, qui est un beau rouge métallisé et qui ira très bien sur le reste du casque. C'est-à-dire en dessous ici. Alors bon, je vais pas retourner le truc parce que sinon ça va couler. Donc on va pas toucher à ça. Et je vais peindre le casque à l'envers. On va évidemment un peu mélanger. Voilà. Et ici c'est pas compliqué vu que j'ai déjà tracé tout. Et voilà. Il n'y a plus qu'à laisser sécher. Je vais reprendre demain ou après-demain le temps que la peinture ici sèche. Je sais pas combien de jours elle prendra pour sécher. Hein. Ça on verra bien. En tout cas voilà, moi je suis plutôt content là, c'est pas mal. Voilà. Ensuite on va préparer l'intérieur, enfin ça sera en dernier. Une fois qu'on aura fait toutes les peintures, on va pouvoir la poncer les peintures un minimum hein, pour que le casque ait un aspect un petit peu plus vieilli et que les peintures soient un peu moins brillantes, parce que vous voyez quand même c'est un peu brillant. Donc voilà, et donc je vous reprends dans quelques jours quand tout ça aura séché. Alors nous revoilà le lendemain, donc la peinture est plutôt chouette. Elle est plutôt brillante, mais bon ça, comme j'ai dit, on va corriger ça après. Et on va enlever du coup le scotch pour voir un peu quel effet ça fait. Normalement ça va pas passer au travers, en tout cas pas trop, parce que j'ai quand même bien collé. Et c'est pas mal, c'est très joli. Ah, je suis content. Alors maintenant c'est fait, j'ai mis le papier collant, je l'ai évidemment bien appuyé pour pas que ça fasse de couleur en dessous. Et on va pouvoir s'attaquer à la dernière phase de peinture. Alors, c'est tout con, hein. On fait juste ça. Et voilà, c'est fait. Non, on va faire ça un peu plus proprement. Me revoici. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Tout a eu le temps de sécher. Donc là, ici, on va passer à l'avant-dernière étape. On va prendre ceci, bien sûr, et on va légèrement... gratter la peinture parce que vous voyez que c'est bien mais c'est un peu trop reluisant, ça fait un peu trop neuf hein. Le casque il est censé avoir presque 70 ans. Vous voyez déjà rien que là c'est déjà mieux hein. C'est beaucoup moins brillant. Je montre la différence entre là, j'ai passé juste un bête coup et là, vous voyez donc voilà c'est ça qu'il faut faire. Juste enlever le brillant de la peinture. Voilà. Et on va faire pareil ici pour les deux couleurs ici du drapeau belge. Elles sont un peu trop bruyantes. Le rouge ça va encore. Mais voilà, d'ailleurs j'ai assez galéré parce qu'à chaque fois j'utilisais des peintures et puis ça se mélangeait et puis le noir à un moment donné il s'est enlevé comme un vieux chewing-gum. J'ai dû en remettre une couche mais d'une peinture différente, c'était n'importe quoi. Bref, voilà. Bah là c'est déjà pas mal, on va quand même continuer un petit peu. Voilà, faut qu'il ait un air quand même usé hein. Maintenant on va un petit peu l'user, d'accord, parce que bon, pas trop quand même, hein, bien sûr, mais bon, il est censé avoir 70 ans, et si ça se trouve tel qu'il a servi dans l'armée belge pendant 20 ans, bah voilà, il faut un peu le patiner, donc tout ça c'est un peu simple. On va tout simplement le mettre par terre, dans des graviers ou quoi. Vous voyez, on va lui donner quelques coups, comme ça, oui, ce genre de choses. On va peut-être lui donner un coup sur une croix par exemple, comme ça. Vous voyez des petits coups comme ça. Il y a quelques petits cailloux ici chez moi. On va les prendre et on va tout simplement vous voyez c'est pas très compliqué hein. Il suffit vraiment de le laisser comme ça, voilà.
Et voilà, pour moi c'est plutôt correct. Il a un aspect usé, mais pas trop non plus. Les bords sont légèrement dépourvus de peinture à certains endroits, mais pas trop. Maintenant on va passer à la dernière étape. On va y rajouter bien sûr la jugulaire d'origine et on va y mettre une armature que je vais chercher là maintenant, et on va faire ça. Nous allons virer ceci et on va voir un peu ce qu'il y a dans ma réserve. C'est plutôt une petite taille ça quand même. C'est une taille un peu plus stylée, et en plus il y a une vis avec un coussin central qu'on va devoir recoller j'imagine, mais du coup on va prendre celui-là. Hop là, ça ce sera pour une prochaine restauration. Nous allons prendre ceci, et évidemment pour caler ceci, alors j'ai déjà essayé avec du papier collant, bon déjà c'est pas historiquement correct et ça n'a pas marché. Si je vais utiliser de la colle, ça n'a pas marché non plus, donc on va attacher le coussin central avec de la corde, avec un style un peu ancien. Je pense que ça devrait faire l'affaire. On coupe ce qui dépasse. Et voilà, nous avons un truc plutôt joli qui maintient le coussin central. Et maintenant, on n'a plus qu'à visser ça sur le casque. Bien, notre armature est prête. On va pouvoir s'en occuper. On va tout simplement dévisser la vis centrale. Il n'y en a qu'une seule, c'est pas compliqué. Ça, on le met comme ceci. Et il suffit juste de revisser tout ça. C'est simple comme bonjour. Et voilà, après un long moment à visser, j'arrive enfin au bout. Pour voir que le truc tient. Alors ici ça bouge un peu, mais c'est toujours normal. Ça dépend un peu de la taille. Là ici c'est une taille pas très grande. Donc voilà. Et évidemment en dernier, on va rajouter la sangle. Voilà. Je poussais ici à main nue. Ça passe pour tordre les attaches. Et voilà un petit peu. Je regarde un peu l'écran, regardez à quoi ça ressemble. L'intérieur est magnifique. On voit le 58 qui est là au fond, ça je suis content qu'on le voit. Ça bouge encore un peu, mais bon ça c'est normal, sur la moitié des casques que j'ai c'est comme ça aussi. La qualité n'était pas au rendez-vous lors de la conception de ce modèle. Bref, on a ce truc là, et évidemment ce que j'aime bien faire c'est mettre le... Merde, je l'ai mis du mauvais côté. Oui, je l'ai mis du mauvais côté. Voilà à quoi ça ressemble. Il est pas magnifique mon casque? Regardez-le, franchement. Je suis super content du résultat. Voilà. Franchement, je trouve ça très stylé. Alors voilà, c'est la fin de cette restauration. Mais avant, petite partie bonus, je vais vous montrer du coup, vite fait, une tenue militaire qui pourrait aller justement avec ce casque-là. Alors c'est une tenue qui pourrait potentiellement... être présenté plus en profondeur lors d'une prochaine vidéo, mais en tout cas voilà, petit bonus, on va vous montrer ça, donc je vais m'apprêter, je vais vous montrer ça, et voilà, c'est parti. Ok, alors me revoilà, donc là ici c'est une tenue qui va justement avec le casque qu'on vient de restaurer. Bon, il y a juste ça qui bouge un petit peu, faut bien le caler des fois, c'est un peu embêtant, mais mis à part ça, voilà, c'est un très bon travail. Donc là ici tenue, je présenterai dans une prochaine vidéo. De toute façon je pense que cette uniforme là est terminée en plus, donc voilà, bref. Tenue, composante médicale bien sûr, enfin d'infirmier bien sûr, j'ai le brassard, tout ça. Là ici aussi, j'ai la petite sacoche, j'ai la petite ceinture avec le pistolet. Voilà, et évidemment le casque qui est magnifique pour ce rôle. Vu qu'il pleut, je vais abréger ceci, hein, bien sûr. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Si vous êtes abonné, n'hésitez pas à activer la cloche, hein, d'accord, très important. Dans la description il y a mon serveur Discord, mon Instagram, TikTok, tout ça. Instagram très important aussi parce que je fais justement des photos de mes uniformes et de mes petits bricolages. Donc allez voir si ça vous intéresse. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos.